et après un conflit entre la Géorgie et la Russie. Dans ce cas, on pouvait multiplier les niveaux de conflit. Avant tout, il y avait un conflit entre les communautés géorgiennes de l'Abkhazie qui étaient majoritaires, je rappelle. La communauté abkhaze d'Abkhazie représentait seulement, même pas 18%, 17,8% de la population. Ce sont eux qui ont gagné. Ensuite, je ne nie pas qu'il existait un véritable séparatisme. Oui, il y avait un séparatisme abkhaze qui existait, aussi bien le séparatisme ossète, mais sans le rôle clé et déterminant de la Russie, ces conflits n'auraient pas eu cette même dimension. La même chose en Ukraine, c'est-à-dire personne ne nie qu'en Crimée, il y avait des gens qui n'acceptaient pas que le pays soit gouverné de Kiev. Il y avait des gens à Donetsk ou à Lugansk qui n'aimaient pas les gens qui venaient de Kiev ou de l'ouest de l'Ukraine. Mais est-ce que sans le facteur russe, ces conflits seraient dégénérés en guerre ouverte, en proclamation de l'indépendance, LNR, DNR, etc. Crimée qui effectivement sort de facto de la juridiction de l'Ukraine? Évidemment, ça voudrait dire de fermer les yeux sur ce qui est le plus évident, de ne pas remarquer l'éléphant dans le magasin de porcelaine. À la limite, le service que la Russie a rendu, le mauvais service qu'a rendu aux véritables séparatistes, c'est que maintenant il est difficile de parler des séparatistes parce qu'ils sont entièrement, comme dans le cas à Abkhazie-Ossète, dans le cas de l'Est, non seulement contrôlés militairement, mais aussi les séparatistes eux-mêmes, les autorités viennent maintenant de Russie. Regardez qui sont les chefs de ces républiques autoproclamées. En Géorgie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, tout au long des années 2000, l'arrivée des personnes de la Russie, directement de la Russie, des différents services de sécurité russes, c'était phénoménal. Dans le cas notamment ossète, à partir de 2004, entre 2004 et 2008, vous avez l'essentiel, 2/3 des ministres du gouvernement autoproclamé de l'Ossétie du Sud, c'est des gens qui ne sont même pas nés en Ossétie du Sud. C'est des gens qui viennent de Russie, de Fédération de Russie. Certains viennent de l'Ossétie du Nord, ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Minzaev, ou ministre de la Sécurité, le KGB, qui s'appelait Atoev, il venait de l'Ossétie du Nord, mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs. M. Barankevitch, il est même de Biélorussie, en fait. Il est citoyen russe, c'était le chef du conseil de sécurité de l'Ossétie du Sud, c'était lui le véritable chef de Silaviki en Ossétie du Sud. Cet homme n'avait jamais vécu en Ossétie du Sud avant. Ensuite, à partir de 2008, donc après de facto, puis de la reconnaissance de l'indépendance de l'Ossétie du Sud, vous avez des gens qui viennent de Tcheliabinsk, qui sont... alors, c'est assez... Je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire mondiale où là, il y a eu une déconcentration on prend une ville de l'oblast de Tcheliabinsk, petite ville de 30 ou 40 000 habitants, et 3 ou 4 personnes à la tête, les bureaucrates de cette ville, sont directement envoyés à l'Ossétie du Sud, ils deviennent ministres là. Et officiellement, l'Ossétie du Sud est indépendante. Donc, beaucoup d'amis, j'ai encore quelques amis, surtout à l'Abkhazie, en Ossétie du Sud, malheureusement, je n'en ai pas. Ils me disaient, mais tu sais, avant 2008, on était indépendant, après 2008, on est reconnu, et on n'est plus indépendant. C'est-à-dire ce contrôle de la Russie sur ces régions s'est véritablement renforcé. C'était renforcé déjà à partir de la fin des années 90, à partir des années 2000, évidemment avec la passeportisation, c'est-à-dire 90% de la population du Sud a des passeports russes, un peu moins, mais pas loin en Abkhazie, peut-être 80-85%. Et ensuite, évidemment, quand vous avez l'Ossétie du Sud, une population actuellement qui dépasse à peine 30 000 habitants, et pendant la guerre de 2008, ces 30 000 habitants avaient une armée de 3 000 personnes, avec 200, je crois, tanks, etc., etc. Bon, il n'y a pas on ne peut pas parler véritablement d'un mouvement séparatiste, d'autant plus que toute la direction vient de la Russie. Alors, on ne peut plus parler de séparatisme, mais c'est avant tout, c'est dommage pour ceux qui avaient peut-être un agenda séparatiste au départ. Parce que maintenant, ils ne peuvent pas être pris au sérieux.